Bonjour. Alors, on va faire suite à la vidéo d'hier sur le moi centre de commande, l'anxiété et justement la constatation de l'absence de ce centre de contrôle autonome et de son lien à l'anxiété. Alors, aujourd'hui, je vais aller plus loin. Déjà, on va différencier deux choses qui sont confondues dans l'anxiété. C'est la réalité des faits et l'anxiété qui est en surcouche. Alors, la réalité des faits, c'est ce- cette activité donc, de décision et de choix qui est faite tout le temps. Toute la journée, on fait des choix, on décide, il y a des actions, et donc il va y avoir des résultats différents. Alors, toute cette activité, elle permet d'améliorer, on fait des choix pour améliorer sa vie, donc elle est en quelque sorte le résultat de l'évolution de l'intelligence humaine qui va aller discerner. Et on a au départ, comme on a un troupeau d'animaux, après ça devient un groupe d'humains, qui se protège le groupe, puisque, encore une fois, la vie va toujours vers l'expansion, et le groupe d'humains qui peu à peu par discernement, avec, pour une raison ou une autre, l'intelligence qui se développe, va affecter différents membres de son groupe à différentes tâches qui servent à protéger et subvenir aux besoins du groupe et à assurer son épanouissement. Et c'est là qu'on commence à avoir une individualisation, si vous voulez, des membres du groupe, en l'occurrence, hein, puisque de toute façon, il y a toujours une formation en petits groupes. Donc cette individualisation, peu à peu, elle va continuer, elle va se raffiner avec le discernement, elle va être de plus en plus précise, systématique au sens, il va y avoir plus en plus de savoir-faire associé à des positions dans le groupe social. Et voilà, la société telle qu'on la connaît se développe comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit, en fait, en ce qui concerne le stress, l'anxiété, l'angoisse et tout ça, ça se développe et ça devient de pire en pire. Plus le temps avance et plus la société devient complexe, avec des tâches complexes, avec un agrandissement. Alors il y a moins de prédateurs, il y a moins de nécessité de danger physique qui faisait tout au départ, et ça on garde un peu l'atavisme, ce côté validation, exclusion. Si on est exclu du groupe, on ne survit pas. Donc il fallait par mimétisme et nécessité, donc rester, se copier les uns les autres, et bon, avoir la position la plus efficace au départ. Mais quand on se développe avec le temps, donc ça devient de plus en plus complexe, on perd l'élément de danger physique immédiat, mais on gagne, entre guillemets, en complexité et en tâches de plus en plus précises. Et donc là, le stress arrive encore plus, parce que tout d'un coup, on va dire l'utilité vraiment immédiate d'un choix ou d'une action, qui avant était la protection du groupe, c'était clair, devient de plus en plus floue. Hein, elle va dépendre du groupe, elle va dépendre de concepts qui n'ont plus forcément de rapport avec la réalité, comme un concept religieux. Ça va de plus en plus partir de la réalité, de la nécessité vraiment au jour le jour, et devenir, on va dire, plus romancé au sens plus imaginatif, plus mental. D'accord. Donc plus en plus difficile en plus de faire le bon choix, sachant que selon l'époque, selon le groupe, selon l'heure de la journée,
l'action va avoir une valeur différente fixée par le groupe. Et donc, l'anxiété, donc la racine de l'anxiété est dans cette impossibilité qui est ressentie profondément, même si elle n'est pas visible, même si elle est cachée par ce qu'on raconte, profonde, de ne pas être en fait en mesure de prévoir à 100% que le choix ou l'action va avoir le résultat escompté au sens de la validation qu'on recherche, hein, là aussi qui varie selon les individus, qu'on recherche du groupe ou du groupe intégré à l'intérieur, psychologiquement. Donc, cette anxiété d'être toujours dans l'ignorance, en fait, il n'y a pas de martingale, encore une fois, cette histoire de martingale, de savoir si le choix va être le bon choix, si je résume la chose. Donc, tous les choix et actions vont être faits. Des fois, ça tombe bien. Des fois, ça tombe bien. Des fois, ça tombe mal. Il y a une impossibilité factuelle de pouvoir déterminer si le choix ou l'action qui est faite maintenant par la personne qui a la meilleure volonté possible, qui veut faire le bien pour elle, enfin, du moment, elle a pas de moyen de savoir comment va être reçu en fait par le groupe, les circonstances, son choix, son action, ou comment les circonstances vont venir se greffer sur son choix. Et toute l'anxiété, le stress est là. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être, ok, mon choix, il n'est pas validé, il est bon ou pas, il n'y a pas de problème. J'ai fait pour le mieux, il s'avère que ça plaît pas, etc. Les autres sont pas contents. Ça pourrait ne pas être un problème. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir qu'au bout d'un moment, on en sort, c'est plus un problème. Mais bon, ça pourrait à la base, mais c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que au-delà de l'utilité de l'action qu'on retrouvait avant, autant on va dire préhistorique, où il y avait, bon bah c'est efficace, c'est pas efficace, il y a de plus en plus parce qu'il y a eu une individualisation au cours du temps là-dedans, une recherche de cet individu dont on parle, parce que plus c'est devenu spécialisé, complexe, plus en plus on a l'exclusion ou le reproche, la culpabilité de celui qui fait la mauvaise action est devenue effectivement difficile à porter, parce qu'il y a une exclusion, il y a vraiment une perte de qualité de vie pour celui qui subit on va dire, un vrai mauvais choix. Imaginons, il est condamné en justice et ça peut être un exemple. Bon, donc, il y a vraiment, c'est devenu vraiment important pour la personne de pouvoir prévoir. Si chacun pouvait trouver une martingale pour avoir toujours le bon choix, c'est ce que recherche la personne. Parce que, avec l'individualisation, il y a eu l'individualisation, c'était juste une position. Ça veut dire que à partir du corps de Jojo qui était de ce côté du camp, il surveillait les lions et Bobo, et de l'autre côté, il surveillait les loups. Vous voyez, c'était un positionnement. Mais plus on va vers l'individualisation, plus ça devient complexe. C'est devenu une identité. Au sens, la personne qui fait le mauvais choix est une mauvaise personne. La personne qui fait tout le temps des bons choix, qui apparaissent comme bons, je veux dire le résultat apparaît comme bon, est une bonne personne. Donc il y a la personne, tout d'un coup, devient... Enfin, il y a cette notion de personne qui apparaît, et cette personne, elle n'est définie que par le résultat de ses actions. La seule substance qu'elle a, la personne, en tant que centre de commande séparé, c'est forcément ses actions.
Donc l'idée de qui je suis moi dans ce corps, la réponse ne va pouvoir se trouver que dans la compilation de mes choix, mes actions, mon passé, l'histoire, les actions des autres, bref, tout est entremêlé. L'interaction, puisque c'est que de l'interactif. Le choix et les décisions, c'est de l'interactif, c'est-à-dire l'action par rapport aux autres et au décor. Donc on ne peut trouver la réponse à qui je suis que dans cette activité de choix. Le libre arbitre, le fameux est-ce que j'ai le choix, le choix, après ça devient traumatique aussi de savoir est-ce que j'ai pu décider, est-ce qu'on a forcé ma décision, est-ce que je peux la revendiquer, est-ce que c'est les autres, est-ce que c'est la chance, où je suis là-dedans. Toute l'angoisse et l'anxiété, elle est là, elle est là, elle est dans cette... c'est le jour sans fin de la recherche d'une substance qu'on pourrait appeler moi, mais qu'on ne peut jamais saisir parce qu'elle peut être remise en question par le prochain choix. Alors elle sera différente. Je ne serai plus une bonne personne, je serai une mauvaise personne. Je serai le méchant, je serai le quitté, je serai le bourreau, je serai la victime. Vous voyez ? Tout d'un coup, on change de label tout le temps. Et il y a une espèce de course folle à essayer quand on a un label qui est à peu près rassurant, d'essayer de le maintenir. Et c'est pour ça que si quelqu'un vous accuse ou même, c'est de là que viennent les triggers, donc les déclencheurs, quand on vous traite d'idiot, vous avez maintenu le label « je suis intelligent », et tout d'un coup, quelqu'un vous dit « ce choix est idiot, t'es un idiot », ça remet en question le label, et ça casse la personne, alors que quand on regarde le truc, c'est complètement ridicule. La personne, est-ce qu'elle dise quoi que ce soit, vous êtes idiot, vous n'êtes pas idiot, ça ne va pas changer la réalité de ce que vous êtes, en fait. Idiot ou pas, quand vous saviez... Enfin, on reviendra après sur ce jeu des labels, parce que c'est aussi très intéressant. Mais est-ce que vous me suivez là, sur cette anxiété et stress qui en fait, qui est la conséquence, la corollaire de cette recherche perdue d'avance d'une substance dans les choix. Il n'y en a forcément pas, puisque quand on le regarde comme ça, c'est la personne d'à côté, les choix et tout, ils sont aléatoires, ils vont changer. On voit bien qu'il n'y a pas de substance, qu'il n'y a pas de congruence, pas de cohérence. Mais néanmoins, quand on regarde bien, quand vous cherchez à bien faire, quand vous cherchez à vous améliorer, à être mieux, à comprendre l'autre, à pouvoir avoir la bonne répartie, dans cette situation-là, à faire le bon choix, c'est-à-dire avoir la bonne attitude. Ce qui est pareil, c'est toujours les bons choix. Vous voyez, quand je dis choix, c'est de façon très large de dire tout ce qui est ces moments de croisement interactifs avec l'autre ou les circonstances. Vous voyez ? Et là, vous voyez l'autre côté du tunnel. Si vous m'avez suivi là, vous voyez l'autre côté du tunnel. Parce qu'on cherche, on a l'anxiété de maintenir, de valoriser quelque chose qui n'existe pas. Donc toute cette énergie, c'est vraiment, on tient une passoire, quoi. L'eau passe à travers, on essaye de recueillir de l'eau avec une passoire. Ça ne peut pas marcher. Et c'est logique quand on regarde bien. C'est une continuité de choix qui sont faits comme ça. Vous ne trouverez pas quelque chose de tangible là-dedans. C'est forcément un flux continu avec des méandres. Il ne peut pas y avoir d'image définitive, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver une définition définitive de moi. C'est logiquement, c'est visible, c'est dans les faits, ça n'est pas possible. Et toute l'anxiété, elle vient que profondément, on le ressent, ça, qu'on ne se trouve pas. Et moins on se trouve dans les choix, plus on cherche. Parce que c'est de plus en plus effrayant de ne pas se trouver. Vous voyez ?
Il y a une absence là, une absence mais c'est vide. Vous cherchez quelque chose qui n'a aucune substance. C'est des choix, des choix, des choix. Mais comme on regarde comme le truc qui bouge, on voit pas. On voit pas ce qui se passe vraiment. On suit le. C'est comme les chats avec quand on leur met une lumière laser. On voit les choix, le bon choix, le mauvais choix, oulala. Je suis là, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis là, est-ce que. Et j'ai fait. Alors, il n'y a rien. Vous pouvez chercher, commenter si vous arrivez à trouver une substance. Il n'y en a pas. Donc le stress, vous voyez, il s'auto-nourrit de cette recherche de la définition de soi-même en tant que centre de commande séparé, que vous ne trouvez pas. Alors, et là la question revient toujours à mais alors qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Si clairement je ne suis pas quelque chose qui vient en plus des choix, hein, puisque je ne peux pas être en plus des choix, vous voyez comme c'est logique. On dit oui mais c'est moi qui fais les choix, moi j'existe en séparé et le reste c'est à l'histoire et les choix. Mais non, parce que quand vous allez pour vous chercher, vous ne ramenez comme information que ces choix. Ce soit ci, ce soit là, la dada, les circonstances. Vous ne ramenez que des histoires d'interaction. C'est pour ça que c'est fabuleux de voir ça. Si vous voyez, vous touchez au bout du... Enfin, vous arrivez vraiment au bout du tunnel. Parce que on ne rapporte, si vous voulez, dans l'identité que une compilation d'activités. Aucune substance. Il n'y a pas autre chose qu'une activité. Et la preuve aussi, à l'inverse, c'est que s'il y avait vraiment une substance qui était donc autonome, séparée, on va dire dans mon corps, là, il y aura un truc là, quelque part, qui dirige le reste, il n'y aurait pas d'anxiété. La preuve, elle est par l'anxiété. Parce que vous sauriez clairement que vous êtes là séparé du reste, et il y aurait des choix, et les choix et les choses ne vous définiraient pas, et du coup, vous direz, bah moi je suis là, je suis le petit moi, et mes choix c'est quelque chose d'autre. Il n'y aurait pas d'anxiété à vous améliorer. Ou à vous trouver. À chercher. Qui suis-je? Je me cherche dans mes choix, j'étais ça, je suis un grand, je suis un artiste, je me trouve un label, je suis un docteur, je suis un criminel, je suis le fils de ma mère. Vous voyez, des labels et des choix, des circonstances. Mais c'est que des interactions. C'est une définition toujours par rapport à l'autre. Donc c'est une définition qui est décisionnelle, que vous l'ayez prise vous ou pas. Mais c'est que de l'interactif. Il n'y a pas de statique en plus qui chapeauterait ou qui contrôlerait l'interactif. Vous ne le trouvez pas. S'il y en a un, cherchez-le. C'est ça le truc. Oui. C'est pour ça que c'est tout à fait... La logique est frappante, quoi. Elle vous donne une claque. Vous allez vous chercher quelque chose de substantiel dans des activités. Vous dites bien que c'est pas trouvable. Alors, ok, je suis pas mes activités, donc regardez, qu'est-ce que je suis alors? Est-ce que je suis là? En temps, encore une fois, en partant de petit bonhomme à identité qui serait moi là, qui vit quelque part, qui vient quelque part et qui a un agenda. Il y a un agenda qui paraît se déployer dans les choix, etc., de faire mieux et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, là, ici, qui est différent de celui qui est là, vous qui me regardez?
et qui a choisi vert ou bleu, et celui-là rouge ou vert. Vous voyez? Vous ne pouvez aller le chercher que dans l'expression, donc dans l'interaction de ces choix. C'est donc une expression, c'est toujours un mouvement externe. On ne peut pas déduire de ce mouvement externe qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. C'est là où il y a un défaut de logique. On ne peut pas. Ça s'explique beaucoup plus facilement autrement, on verra après. Que de toute façon par une personne séparée. Et puis de toute façon, ça ne s'explique pas. L'être séparé n'est pas expliqué par l'action, bien au contraire, puisque je vous dis, vous ne pouvez trouver votre définition que dans tout ce drame de le bon choix, le mauvais choix, le choix à gauche, je vais là-bas, les plans, tout, c'est que de l'externe. Et toute l'attention est placée là sur cet externe, donc sur ses choix, sur ses actions, sur ses validations, on peut avoir, qu'on ne peut pas avoir. Le stress se met par-dessus parce que clairement, au lieu d'avoir des actions et des choix qui sont fluides, il y a tout un jugement critique là-dessus, et une peur, et cette recherche d'identité qui en fait quelque chose de dramatique. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et bah demain, on continuera sur ça. J'en ferai, je pense, une troisième dernière pour définir. Et après, on verra ce qu'on peut faire individuellement pour se libérer de cette anxiété liée à l'action et à cette recherche vaine d'un centre de commande séparé que vous appelez moi. Voilà. Et qui crée en plus, vous voyez bien, c'est ça qui crée l'anxiété, c'est ce jeu de l'anxiété de cette recherche d'identité. Et on se dit, ah, mais si je suis pas là, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle horreur! Mais non! Vous êtes quand même en train de m'écouter, je suis quand même en train de vous parler. Donc il y a bien quelque chose là qui est présent, qui est conscient. Donc ça part pas, ça c'est la réalité des choses. Mais elle n'est pas l'image et le label que vous mettez dessus. Et c'est cette incompréhension de ce qu'est la réalité qui crée tout stress. En fait, de voir la réalité de ce que vous êtes, qui n'est pas ce que vous croyez, c'est ça qui soulage complètement tout le drame de la souffrance humaine, de l'anxiété et de la peur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo.